Excusez-moi, faux départ. Donc nous sommes ce soir devant l'espace Rouzic pour vous parler du pacte citoyen. Nous avons signé un pacte avec le collectif citoyen. Donc je vais donner la parole tout de suite à Alain. Je suis accompagné de plusieurs personnes ce soir, hein. Elles vont se présenter les unes après les autres. Pourquoi? Parce que l'environnement, c'est transversal et chacun a sa feuille parce que c'est très précis. N'est-ce pas Alain? L'environnement, c'est très précis. Donc voilà, la parole est à Alain. Alors donc, nous prenons toute la mesure des effets économiques et sociaux de la crise sanitaire que nous traversons, hein, et nous sommes conscients de la nécessité donc accrue de la prise en compte écologique dans notre démarche, hein, même si précédemment nous en avions tenu compte également. C'est pourquoi donc, nous avons renforcé nos engagements sur le pacte pour la transition énergétique, engagement que nous considérons réalisable. Nous ne sommes pas engagés à la légère, hein, Tout à fait. à ça, hein. Nous avons eu de nombreuses discussions. Parle assez fort Alain parce que sinon on ne nous entend pas, il ne faut pas avoir peur de parler. Hein. Alors mes colistiers présents vont vous présenter brièvement certaines de ces mesures. Je passe donc la parole à Véronique. Véronique Oui, Bourgès, voilà. Donc Bonsoir alors, Véronique. pour ma partie, il s'agit de la mesure numéro 7, donc qui est de proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective. Nous avons souhaité nous engager au niveau 1, qui est au moins 50% de nourriture biologique et locale, voire équitable, donc c'est signe De bonne santé. de bonne santé, voilà, de qualité. De qualité. Et en fait de proposer un repas végétarien par semaine. Comme ça doit se faire déjà, je Il doit pense, comme déjà être ça se fait dans beaucoup de cantines, tout à fait. Voilà. Merci donc Véronique qui s'occupera de l'école, du scolaire, donc forcément la cantine c'était normal qu'elle soit Voilà, aussi que attentive. ce soit pour la crèche, le centre de loisirs, les Voilà, écoles. tout à fait. Voilà. Merci Véronique. Alain. Alors la mesure 9 à laquelle nous avons adhéré également, c'est donc de mettre fin, hein, au développement de grandes surfaces sur le territoire. Nous avons donc opté pour le niveau 2, qui est de dissuader l'installation de grandes surfaces pour rester en deçà d'un seuil critique, à partir de 100 mètres carrés de surface de gondole pour 1000 habitants, en travaillant avec l'intercommunalité, en fixant des règles d'implantation des commerces défavorables à celles-ci dans les documents d'urbanisme, hein, et en consultant systématiquement la population sur de nouveaux aménagements. Tout à fait. Vous voyez pourquoi on lit, en réalité chaque mot a son importance Voilà. dans ce document. Je tiens à préciser sur cette mesure, il faut savoir qu'un permis de construire a déjà été validé, signé par monsieur le maire actuel. Hein. Donc c'est un bâtiment pour une grande surface, je vais dire, je ne citerai pas d'enseigne, qui serait à Kerabram. Voilà, donc ça, on ne reviendra pas dessus. Non, et deuxième chose, pourquoi on s'est engagé sur le niveau 2? C'est-à-dire que le niveau 1 nous engageait à ne plus du tout artificialiser des terres agricoles. On sait très bien qu'il y a un PLU en cours à Perros-Guirec, et ce PLU, aujourd'hui, il y a encore des terres agricoles qui sont prévues urbanisées. Il n'était pas raisonnable de s'engager sur le niveau 1. Voilà pourquoi c'est important de le préciser, parce que le niveau 1 nous engageait dans quelque chose qu'on n'aurait pas pu tenir de toute façon, très compliqué. Merci Alain pour cette mesure. Donc la mesure suivante, c'est Jean-Pierre. Bonsoir, mesure 13, donc contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions à gaz à effet de serre et font reculer la biodiversité. Nous avons adopté le niveau 2, qui consiste à adopter et diffuser d'ici 2024 un document référence pour conditionner la construction et l'exploitation des projets d'aménagement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et rénover au moins un bâtiment symbolique selon ces critères durant le mandat. Donc concrètement, pour cette rénovation de bâtiments existants, on peut naturellement penser un exemple précis, à oui, Traumorgane, pardon. Traumorgane, qui pourra être réhabilité selon les normes d'ailleurs qui sont applicables aujourd'hui, qui est la réglementation thermique 2020. Voilà, donc ça sera l'exemple même approprié pour respecter cette mesure 13. Merci Jean-Pierre. C'est vrai que s'il y a d'autres bâtiments, on fera attention aussi. Également. Comme tu me le dis à chaque fois, c'est important de respecter l'environnement. Alors, la mesure suivante, Alain, c'est laquelle? Et c'est pour qui? La mesure suivante, donc, ça va être pour notre ami Jérôme. Hein, c'est la mesure 15. Voilà. Jérôme. Mesure 15. Donner la priorité aux mobilités actives, marche, vélo dans l'espace public. Et nous sommes engagés au deuxième niveau. Sachant qu'au niveau 1, il y a déjà des choses qui existent dans la ville, comme des zones partagées, piétons, vélos, voitures, des zones 30.
des doubles sens cyclables qui peuvent être créés, des places de stationnement vélo qui sont à développer, on n'en a pas beaucoup aujourd'hui. On en a quelques-unes, mais On a pas assez, quelques-unes, il faut mais en pas assez, créer on peut en partout remettre. devant les commerces, tout à fait. Et le niveau 2 qui est de mettre en place au moins une zone de circulation apaisée, effective, et au moins quelques aménagements cyclables sur des axes structurants. Alors c'est vrai que c'est des sujets dont on entend beaucoup parler actuellement, le vélo c'est à la mode, mais l'engagement que nous prenons là, c'est pas pour répondre à un côté démagogique, il y a une vraie demande. Une vraie demande, tout à fait. Ouais. Vraie demande moi j'ai 2 demandes particulières, il y a les touristes, on voit beaucoup de touristes qui arrivent avec leur vélo, il y en a beaucoup qui louent à la capitainerie des vélos, les gîtes se sont équipés désormais, et aujourd'hui, une station balnéaire sans piste cyclable, sans moyen de se promener, c'est plus dans l'air du temps. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Oui. excuse-moi Jérôme, tu dis pour les touristes, certes, mais tout ce qu'on va faire, c'est d'abord pour les Pérosiens. J'allais y venir, Et ce qu'on fera pour les Pérosiens servira aussi pour les touristes. C'est important. Exactement. Je préfère aller dans le sens là. On est d'avant tout, on est là pour les Pérosiens et tout ce qui sera fait pour les Pérosiens servira bien entendu pour les touristes. Tu m'as tué mon enchaînement. Il y avait les Pérosiens qui sont prioritaires, mais en fait, moi, on a beaucoup de... Ils ne sont pas prioritaires sur la route, attention. Non, mais il y en a beaucoup qui souhaiteraient passer au vélo et beaucoup nous remontent d'avoir peur en fait aujourd'hui du fait d'une cohabitation difficile des différents modes de circulation avec les voitures, les camping-cars, les camions. Et en fait, il faut arriver à mettre en place de la cohabitation. On y arrivera, pas de problème. Ouais. En toute sécurité, contrairement à certaines choses qu'on peut. Merci Jérôme. Ensuite, ce sera Jean-Pierre Sévani. Donc Vanny, la partie sociale, Vanny Trente-Vivier. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, donc, dans la mesure 21, nous devrions assurer l'accueil, l'accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté. Je vais vous lire juste un tout petit passage du niveau 1. Il y a d'autres mesures. Assurer l'accueil des publics vulnérables, rencontrer les associations locales actives auprès de ces personnes, les soutenir du point de vue logistique et identifier la manière dont elles pourraient interagir de manière plus efficace avec la mairie. Voilà. Merci Vanny. Donc tout ça en lien avec notre banque alimentaire, le projet de banque alimentaire, tout ça c'est en lien. J'ai rencontré des gens cet après-midi qui voulaient vraiment s'investir dans notre projet, donc vous voyez comme quoi il y a des gens passionnés, tant mieux heureusement. Et la dernière pour ce soir, sur laquelle on s'est engagé, la dernière présentation, c'est Brigitte. Oui, bonsoir tout le monde. Alors la dernière présentation, c'est la mesure 25, qui consiste en fait à proposer gratuitement des lieux d'accompagnement au numérique avec une assistance humaine à destination de toutes et tous. Alors nous avions d'abord au début pris le niveau 1 qui était numériser tous les centres culturels, bibliothèques, etc. pour toute personne, et nous sommes montés au niveau 2. Nous avons pris maintenant, on s'est engagé au niveau 2 qui est en fait un engagement beaucoup plus fort, ayant choisi entre autres de favoriser la citoyenneté par le numérique, accompagner les personnes les plus éloignées du numérique, comme dans notre projet de centre de télétravail, où nous aurons donc des espaces dédiés et aménagés spécifiquement pour toute personne de la commune, même pourquoi pas avoir des formations, etc., au numérique. Et nous avions aussi l'intention, on voudrait bien également apporter du Wi-Fi en accès gratuit dans toute la commune. Voilà. Merci Brigitte. Merci. Vous voyez, hein. Donc c'est vraiment un engagement. Vous voyez, c'est transversal quand je vous parle. On parle de numérique, on parle de... Hop, je vais remettre vers vous. On parle du numérique avec Brigitte, du social avec Vanny, des pistes cyclables avec Jérôme, des bâtiments avec Jean-Pierre, l'école et la cantine avec Véronique, et puis Alain qui nous a parlé de l'engagement concernant les surfaces, puisque c'est lui qui sera en charge de tout ce qui est urbanisme, et notamment urbanisme administratif. Voilà, donc vous avez bien compris que l'engagement que nous prenons est réfléchi. Je tiens d'abord à remercier le travail concret que l'on a fait avec le collectif citoyen, vraiment des gens charmants. Le pacte citoyen, nous avons travaillé plusieurs réunions, on s'est revus entre les deux tours, et vraiment bravo à eux de cet engagement. On leur avait proposé de venir avec nous ce soir, mais c'est normal, entre deux tours des élections, c'est normal qu'ils ne font pas la différence, ils font attention à leur neutralité, et je les félicite là-dessus. Donc voilà, vous avez vu, c'est transversal, c'est pas le monopole d'un groupe ou d'une personne, c'est pour tout le monde. Tout le monde, ça s'applique à tout le monde, et voilà. Donc je ne peux pas en dire plus, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie
bonne soirée. Oui, Pardon? je voudrais dire quelque chose. Ah, Brigitte. Voilà, on vous remercie tous et puis on compte sur vous pour venir demain, vendredi soir à 19h, à la réunion publique au Palais des Congrès. On vous y attend avec plaisir, on pourra échanger, vous pourrez poser des questions, Pierrick sera là pour vous répondre, on sera là pour vous répondre. Alors venez tous et à bientôt et votez pour Pierrick Rousseau et son équipe. Merci. Merci, bravo Brigitte. Effectivement, demain soir, il y a des sujets sur le grill en ce moment. On en a reparlé cet après-midi, on ne va pas en reparler ce soir. Donc venez nous voir, on en sera là pour tout vous expliquer. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et puis rendez-vous dimanche. Pierrick Rousseau, Perros Guirec, Cap sur l'avenir. Donc vous vous trompez pas de bulletin. Voilà. À dimanche. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne soirée, pardon. Merci.